Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Francis Vercamer. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a présenté hier un énième plan d'urgence pour l'emploi. Un plan de la dernière chance, on ne peut plus ambitieux puisqu'il prévoit, je cite, de changer notre modèle économique et social. Une fois l'écran de fumée passé, malheureusement, l'ambition laisse place à la déception. Déception face à des dispositions qui relèvent du traitement social du chômage, au pire d'un traitement statistique. Déception face à des mesures au mieux déjà essayées, au pire déjà prévues, avec leur lot d'imprécisions et d'interrogations. Déception face à des mesures ponctuelles qui ne répondent pas aux défis d'une politique mobilisatrice de l'emploi, tournée vers les territoires, les porteurs de projets, les entreprises d'innovation, bref, tournée vers les Françaises et les Français. Oui, nous devons changer de modèle économique et social. Non, les mesures annoncées, même les plus séduisantes, ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Depuis 3 ans, il y a urgence. Depuis 3 ans, le gouvernement perd un temps précieux entre hésitation et demi-mesure. Monsieur le Premier ministre, donnez de la stabilité au droit du travail, développez une politique de l'emploi davantage en phase avec les territoires, construisez des formations adaptées aux besoins du monde du travail, changez enfin le regard sur l'apprentissage, construisez avec les régions de véritables parcours d'accès à l'emploi, orientez enfin la formation professionnelle vers ceux qui en ont le plus besoin et surtout, baisser le coût du travail en assurant à notre protection sociale un financement qui ne pénalise ni les salariés ni les entreprises. Voilà quelques-unes des pistes d'action en faveur du dynamisme de notre économie et de l'emploi pour lequel il y a véritablement urgence à agir. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à prendre enfin le tournant qui permettra de réellement changer notre modèle économique et social? Monsieur le Premier ministre, si c'est le cas, sachez que vous nous trouverez à vos côtés. Merci. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Francis Vercamer, ne vous en déplaise, ce plan est ambitieux. Ce plan est ambitieux s'agissant de la formation professionnelle. Nous le savons, depuis des années, la formation professionnelle est orientée vers ceux qui en ont le moins besoin. Nous le savons et c'était le sens de la loi Sapin, justement, réformant la formation professionnelle. C'est bien sûr audacieux et ambitieux de vouloir former 500 000 demandeurs d'emploi. Mais de quoi allons-nous partir? Nous allons partir justement des besoins des entreprises. Et nous allons le faire avec l'ensemble des partenaires, les présidents de région, bassin d'emploi par bassin d'emploi, les OPCA, les branches professionnelles, et développer des outils que vous connaissez bien et qui sont efficaces. La préparation opérationnelle à l'emploi, 50 000 contrats de professionnalisation sur les métiers non pourvus. Voilà des choses très concrètes qui permettront véritablement d'améliorer les choses sur le terrain. Enfin, vous nous parlez de baisser le coût du travail. Le Président l'a dit, il a été très clair. Dans l'attente du basculement du CICE en baisse de charge, nous mettons en place cette prime à l'embauche qui permet justement, à un moment où il y a une reprise de l'activité économique, de permettre beaucoup plus d'embauches. Et enfin, il y a la loi travail que je prépare pour mars prochain qui permettra justement de donner plus de place à la négociation collective, aux accords d'entreprise, aux accords de branche, de restructurer les branches pour faire que nous soyons dans un dialogue social beaucoup plus dynamique. Et ça, c'est aussi un élément essentiel. Vous nous parlez de traitement social du chômage. Je suis désolée, ce n'est pas dans le traitement social du chômage. Quand on forme des demandeurs d'emploi peu qualifiés en direction des métiers, c'est bon pour la compétitivité de notre économie si nous ciblons les secteurs d'avenir dont nous avons particulièrement besoin. Ne vous en déplaise, monsieur le député, j'ai entendu vos propositions. Je suis prête à les écouter, mais sachez que ce plan est ambitieux, audacieux et que la mise en œuvre est très concrète. Merci. La parole est à Madame Brigitte Allain. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, je m'interroge sur les dispositions prises pour enrayer la maladie dite influenza aviaire. Certes, elles permettront peut-être à la France de relancer ses exportations de volailles, mais la voix des producteurs fermiers a-t-elle été entendue? J'ai reçu hier à Bergerac des éleveurs fermiers qui commercialisent en cirque